Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes amis passeurs. Donc j'espère que vous avez passé un joli mois d'août qui se termine donc au passage de cette nouvelle lune à laquelle vous êtes reliés. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de choses cette nouvelle lune, sachant que comme elle est en Vierge, elle nous pousse aussi et surtout à de l'introspection. Donc de puissantes énergies, comme à leur habitude, nos jolies phases lunaires n'ont pas fait exception à la règle. Et donc effectivement, on est quand même sur un très gros passage là depuis quelques mois. Donc je ne sais pas comment vous le ressentez. En tout cas, cette nouvelle lune m'a un peu fatiguée moi de mon côté. Donc autant sur l'instant et pendant le pic, pas forcément, mais là, en redescente énergétique, on sent quand même que ça a charrié beaucoup d'énergie à l'intérieur de nous. Donc écoutez, j'espère en tout cas que vous restez en pleine forme et que vous avez passé de beaux moments, que ce soit en famille ou avec vos amis, durant cette période un peu particulière qu'est l'été, qui nous pousse évidemment aussi, et on y reviendra parce que je vous ferai des vidéos spéciales pour la rentrée, mais voilà, c'est toujours cette période aussi où on s'interroge beaucoup sur nous-mêmes, sur nos chemins de vie, sur peut-être ce que l'on peut ajuster avant de justement repartir dans une rentrée, que ce soit un retour au travail, un retour à nos activités, peu importe. Et puis effectivement, il y a eu durant ces derniers mois, entre 3 super pleines lunes qui se sont enchaînées et des portails énergétiques, beaucoup de choses voilà, qui remontent, qui ont besoin encore d'être évacuées. Et effectivement, on est à nouveau dans un très gros passage, puisqu'on avait la porte du lion le 8-8, et on arrive ici sur un autre passage énergétique assez puissant qui aura lieu le 9-9, et qui va donc pousser notamment cette pleine lune à être encore beaucoup plus intense qu'elles ne le sont déjà. Donc hâte de voir un peu ce que tout ça va nous donner. Alors, en préparant votre guidance, j'ai pris une petite pierre puisque je suis rentrée moi-même à la maison. Donc j'ai pu retrouver mes cristaux. Voilà, puisque votre dernière guidance, je l'ai fait de mon lieu de vacances. Et donc là, comme je suis rentrée, j'en ai profité voilà, pour prendre effectivement cette petite pierre qui s'appelle une jaspe abeille, une jaspe bumblebee. Et donc ici, c'est une pierre qui parle d'altruisme et de compassion. Donc on va voir comment ça va se combiner avec les cartes, mais si on prend en introduction cette pierre, on est vraiment ici sur tout ce qui va avoir attrait quand même au domaine et à la sphère émotionnelle. Elle nous rappelle, cette pierre, qu'on est responsable de nos choix aussi, donc elle nous porte à davantage de responsabilité, mais avec on va dire, ce côté choix qui doit se porter, puisque c'est ce qu'elle caractérise, c'est ce qu'elle représente, sur justement des choix plus justes pour nous-mêmes, puisque comme elle nous parle au cœur, cette pierre, donc on est vraiment sur de la compassion, sur aussi de l'évolution personnelle. Et si j'ai bonne mémoire, vous étiez justement poussé à vous réaliser davantage, peut-être dans des nouveaux projets sur votre dernière guidance. Là, on est clairement ici sur choisir de façon juste et avec le cœur quelque chose qui nous apporte un nouveau chemin pour lequel finalement on est beaucoup plus aligné avec nos émotions. Donc choisir, oui, mais moins dans le côté peut-être tranchant et donc dans la partie plutôt yang de votre être, mais plutôt en équilibrant ici avec le côté émotionnel et donc en recherchant finalement ce qui nous parle le plus au cœur. Donc là, on est vraiment ici sur un lien de cœur avec cette pierre. Bon, mais écoutez, on va aller regarder tout de suite avec l'oracle ici du cœur amérindien, le mandala de guérison qui est offert sur ce nouveau mois que nous ouvrons ensemble. Et puis j'ai pris quelques cartes de l'oracle de lumière, vous avez l'habitude maintenant, avec effectivement ce passage que vous avez réalisé sur le mois précédent, ce que ça vous a apporté tout simplement d'un point de vue énergétique, ce que vous ouvrez ici avec le mandala, et donc ce qu'il va vous falloir travailler tout simplement, et vers quoi tout cela va nous emmener pour la prochaine période. Alors, ok, le lot d'argent. Alors je vous la montre. Alors le lot d'argent, c'est un très joli mandala.
Alors, ce mandala, en fait, il nous parle de connexion justement cœur-esprit. Donc, ça va plutôt pas mal avec ce que je vous disais à l'instant, puisque là, avec la symbolique du loup, on nous rappelle aussi à nos instincts. Donc, il y a un côté instinct, intuition, en même temps une connexion cœur-esprit, et le mélange des deux nous amenant à faire, c'est ce que je vous disais avec le cristal, en fait, c'est vraiment cette notion d'équilibre, en fait. Cette notion de justesse à l'intérieur de soi, entre vos émotions et vos actes. Donc, on peut aussi parler quelque part de cohérence. Alors, on va voir si on a la carte de la cohérence, mais c'est vraiment effectivement ici une cohérence qui est demandée. Un équilibre de vos parts masculines et féminines. Je choisis et donc je me connecte à mon intuition. Donc, je choisis en fonction de mon intuition, en fonction de ce qui m'apporte le plus. Et avec cette connexion cœur-esprit, je me place au centre. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément pouvoir réaliser tous mes rêves uniquement portés par le cœur, par exemple. Parce que dans ce cas-là, peut-être qu'il va me manquer ici de l'ancrage, tout simplement. C'est le mot en tout cas que j'entends. Donc, il y a vraiment cette notion de juste équilibre et au milieu. Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, dans la fonction du passeur, il y a aussi cette notion d'entre-deux. C'est-à-dire qu'un passeur, il a le pied entre les deux mondes. Donc, il doit être évidemment bien ancré dans le monde physique et en même temps bien connecté à ses perceptions pour pouvoir interagir avec le monde subtil. Donc je vois vraiment ici ce côté, voilà, ne plus, en tout cas c'est pas ne pas, c'est ne plus se sentir peut-être tiraillé entre les deux, entre ce que je désire au plus profond de moi et ma capacité tout simplement à le réaliser. Donc on peut aussi ici avec ce mandala être d'une part dans le côté introspectif, c'est-à-dire j'ai peut-être encore besoin ici de me poser des questions et on va aller regarder avec les autres oracles. Et à l'inverse, alors ça peut être le cas pour certains d'entre vous parce que à l'inverse, je vois que là on est plutôt ici sur une ouverture et notamment parce que ici on voit le loup tout simplement qui s'exprime. Donc vous pourriez justement être dans ce passage d'expression en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose, que ce soit un projet, une envie, peu importe, ça pourrait être aussi le projet de toute une vie, c'est-à-dire être en capacité maintenant de se révéler à l'extérieur pleinement, puisque là il y a quand même une notion d'expression qui se met en route et je vois comme le chakra de la gorge là qui se libère, donc c'est vraiment j'ai fait le point sur ce que je ressens, ce qui est juste pour moi. J'ai encore ce côté stabilisation ici malgré tout à trouver peut-être en début de période tout simplement. Et comme je vous le disais, on vient de passer la nouvelle lune en vierge, donc c'est peut-être ce que la nouvelle lune en vierge vous a apporté. Vous êtes peut-être encore en pleine phase d'intégration, de conscientisation par rapport à une solution qui tout simplement se présente à vous. Et cette solution, en fait, elle va vous permettre ici vraiment de débloquer l'expression vers l'extérieur. Donc si jusqu'à présent, vous avez toujours été très tourné vers l'intérieur, il y a quand même ici un phénomène de mouvement qui se place vers l'extérieur. Bon, on va la regarder avec les autres cartes parce que c'est quand même très intéressant ce qui se passe avec vous, mes amis. Ok, je vais toutes les retourner, hein, justement, parce que... D'accord. Ah oui, donc on est vraiment dans l'expression. Alors, je vous explique. Ici, effectivement, on parle bien d'une phase qui vient d'être passée, qui vous a permis de reprendre de la vitalité. Alors évidemment, si vous étiez en vacances, vous avez pu prendre le temps de vous reposer, etc. La reconnexion aussi aux autres, que ce soit la famille, les amis, mais aussi à vous-même. Donc là, on est vraiment dans quelque chose que l'on est allé chercher, récupérer. Vous vous êtes probablement ici rechargé. Il y a quand même comme une ouverture, là je vois, qui s'est créée, c'est-à-dire je ressens vraiment cette notion d'ouverture. Alors ça peut être aussi dans les prises de conscience, c'est-à-dire que durant cette période qui vient de s'écouler, vous avez peut-être pris justement conscience de certaines choses, vous vous êtes probablement ici interrogé, vous avez profité de cette période peut-être de repos pour vous interroger. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. On est de toute façon passé par la porte du lion, comme je vous le disais en introduction, le 8 août. Et donc, il y avait quand même aussi cette notion de feu de mouvement qui est quand même représentée sur cette carte. Donc, il y a quelque chose qui s'est libéré malgré tout à l'intérieur de vous. Après, vous me direz que ce soit conscient ou inconscient. Il y a une force vitale en tout cas qui s'est réinstallée à l'intérieur de vous, qui s'est révélée ou qui s'est rechargée tout simplement.
Ici, avec la carte qui est sous le loup d'argent, on a la notion de voyage. Donc de toute façon, il y a du mouvement là qui se met en place. Il y a comme un déplacement. Alors ça peut être un déplacement qui est tout à fait physique, hein, on est d'accord. Mais c'est surtout le côté mouvement. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, c'était quelque chose que vous aviez nourri et qui n'avait pas pu encore pleinement s'exprimer à l'extérieur, on est à nouveau là sur cette notion de ça y est, vous êtes prêt à vous lancer. Si on parle d'un projet, par exemple, pourquoi pas professionnel, tout s'est finalement déroulé, mis en place sur la période précédente, et là, vous êtes vraiment prêt à une nouvelle impulsion. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un vrai changement d'énergie durant cette période. Soit le changement d'énergie vient d'avoir lieu, il est tout simplement en train de terminer de s'intégrer, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une mécanique là qui est en train de s'ouvrir et qui va vous amener à la fin du cycle à un changement profond, parce que là vraiment on est sur la notion de mort intérieure, mais je vois que c'est quelque chose de profond, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais eu l'occasion ici de réaliser pour vous-même, et ça a très clairement à de la communication. Avec la carte du partage, on est vraiment ici tourné vers l'extérieur. Le fait qu'elle se soit combinée, ça me laisse quand même ici à penser que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose que vous aviez réussi à surmonter. Ça a pu faire déjà plus d'une boucle, c'est-à-dire que vous auriez pu avoir ces possibilités plus d'une fois, mais pas encore la capacité à le surmonter. Et là, clairement, il y a quelque chose qui se dépasse en fait sur ce cycle. Vous allez bien plus loin que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Et dans cette notion de partage, si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti et justement très tourné vers l'introspection, vous avez pris justement ce temps pour vous nourrir à l'intérieur, peut-être de façon plus longue que des fois précédentes où vous aviez peut-être tenté des choses, hein, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose qui se dépasse. Bon, écoutez, on va aller regarder avec d'autres oracles pour venir compléter. En tout cas, si je regarde les dos de deck, ici, avec l'oracle du cœur amérindien, on parle de pleine lune. Donc, la pleine lune, comme je vous le disais, va être couplée, va être renforcée en fait par le portail énergétique du 9 septembre, qui est un gros portail en fait. Bon, vous me direz comme tous les portails, parce que je le dis à chaque fois, mais non, parce que en fait, ce qu'on a pu vivre peut-être comme portail il y a quelques années n'a pas du tout la même fréquence que les portails que l'on passe successivement depuis maintenant une très grosse année. Donc là, la pleine lune atteindra son pic le 10 septembre et le portail est le 9. Donc il y a quand même une combinaison de deux forces ici. Et ça, je le vois notamment malgré tout en consultation. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tellement surprise de le voir. Il y a quand même beaucoup de choses, quelle que soit votre famille d'âme, quel que soit ici votre parcours. Il y a vraiment quelque chose là qui va se déclencher à la pleine lune. Alors, moi-même, j'ai hâte de le voir parce que je ne fais que le pressentir et je ne l'ai pas encore pleinement, on va dire, compris. Je ne sais pas quels vont être les messages de cette pleine lune. Je vais vraiment prendre le temps justement de travailler dessus parce que force est quand même de constater que depuis une semaine que l'on a repris les consultations et tout ce que j'ai pu du coup percevoir à ce titre-là, plus ce que je suis en train de ressentir ici, il y a quand même quelque chose de très intense là qui se prépare au passage de cette pleine lune. On a quand même de toute façon la manifestation d'abondance ici avec la couleur du vert et la flamme verte. Et là, en dos de deck ici, on nous parle de confiance. Alors, j'entends de couper, donc je vais le faire. On nous parle de confiance. Voilà, on est vraiment sur de la mise en mouvement ici avec le masculin sacré. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'impulse pour vous. Écoutez, on va aller tout de suite creuser avec d'autres oracles. C'est comme je le ressens vraiment comme un nouveau départ en fait. Avec la carte du voyage, il y a vraiment un nouveau départ ici qui s'impulse pour vous sur ce mois de septembre. J'ai envie de dire ça va déménager parce que c'est ce que je ressens en fait. Je ressens le côté vraiment mouvement très intense d'ailleurs. Allez, on va prendre l'oracle de la lune et on va regarder pour recouvrir le loup d'argent. Ah, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes en même temps, elles sont... Non, je vais les garder parce que... Voilà, donc c'est ce que je vous disais, il y a quand même une grosse phase d'introspection, elle se trouve encore en dos de deck, hein, cette phase. Hein. Mais là, je ressens que c'est vraiment ce travail en fait que vous avez achevé tout simplement. Et qu'est-ce que ça donne en fait si on couple avec le loup d'argent? Donc,
Je vous disais, il y a vraiment une mise en mouvement. On a à nouveau la carte de l'action ici qui sort, donc il y a vraiment quelque chose qui s'impulse. Sauf que cette fois, c'est ce que je ressens, en fait, il y a beaucoup de discernement. C'est-à-dire que si vous aviez jusqu'à présent essayé de faire quelque chose, en fait, de très spécifique, peu importe la sphère pour laquelle vous regardez cette guidance, ici, il y a vraiment eu un gros effort en introspection pour vous permettre justement d'atteindre un meilleur discernement peut-être entre ce que je désire au plus profond de mon cœur, parce que là, on retombe vraiment dans cette connexion cœur-esprit. Jusqu'à présent, c'est peut-être des projets qui avaient été trop dans le mental, justement. Et le cœur n'avait peut-être pas encore été pleinement équilibré. Il y a peut-être eu des guérisons sur cette période. Parce que là, en fait, c'est vraiment juste. C'est-à-dire que ce discernement, je le vois vraiment comme une balance. C'est l'image, en tout cas, que je reçois. Et donc, ici, tout simplement, ça vous a permis d'atteindre un niveau de sagesse qui était nécessaire pour comprendre justement toute cette mécanique, et c'est ça tout simplement qui active l'attraction. Donc c'est vraiment ce gros effort là qui a été fait. Alors pas forcément que sur le mois dernier, hein, on est d'accord, c'est quelque chose qui a plutôt attrait à une longue période de ce que je peux percevoir. Parce que je vois comme plusieurs tentatives, en fait, on me montre ce côté où j'avance et je recule, j'avance et je recule. À chaque fois, en fait, je n'arrive pas à franchir. C'est vraiment ce que je vois, c'est comme un seuil que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à franchir pleinement. Peut-être parce que trop de mental, il y avait peut-être un peu de peur, peut-être parce que c'était pas le bon moment, parce que les guérisons n'avaient pas encore peut-être eu lieu. En tout cas, il y avait vraiment comme quelque chose qui vous empêchait. Voilà, c'est vraiment une espèce d'empêchement. Et là, en fait, il y a ce travail que vous avez réalisé, donc comme étape après étape, parce que finalement, ces empêchements successifs, c'est ce qui vous a permis aussi d'en retirer quelque chose, a permis ici de vraiment recombiner l'ensemble durant la période qui vient de s'écouler. Et là, on réimpulse en fait tout simplement le mouvement. Sauf que ce mouvement, cette fois-ci, c'est pas du tout la même nature. C'est vraiment ce que je ressens. Et si vous étiez plutôt d'une nature, encore une fois, très peut-être réservée, discrète, c'est-à-dire que vous avez chéri des choses à l'intérieur de vous, mais vous ne les avez pas encore exprimées. Là, en fait, je vois vraiment la notion d'extérieur qui se dessine. Et un petit peu comme si ça avait été toute une préparation nécessaire, et là tout simplement vous êtes prêt à aller de l'avant, et c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un switch ici que je ressens, alors peut-être pas chez tout le monde à cette hauteur-là, mais pour certains ça va être vraiment sacrément étonnant, c'est-à-dire que y a une partie d'entre vous qui s'y attend pas vraiment en fait. Bah, écoutez, j'ai hâte, hein, j'ai hâte pour vous en tout cas. J'ai hâte pour vous parce que c'est vraiment très puissant en fait. Pour certains d'entre vous, ça va quand même être très puissant. Alors, on va aller recouvrir ici. Je suis un petit peu embêtée du coup pour aller recouvrir. Bon, on va voir ce qui tombe, mais on va voir où est-ce que ça tombe. Ah oui, bah, donc... Oui, bah, c'est ça. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je prends une carte de guérison? Est-ce que je prends... Ben, finalement, de toute façon, voilà. Donc avec la carte du printemps, de toute façon, ça indique effectivement... en fait, c'est un petit peu comme si vous entriez ici dans une période de récolte. Parce que c'est ici, avec la carte de la guérison, c'est ce qui a été franchi. C'est-à-dire les guérisons suffisantes ont été réalisées, ce qui vous permet ici d'aller pleinement dans l'étape de consécration. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai tiré les cartes, mais en fait, il y en a une qui s'est positionnée là et l'autre. Et c'était ce que j'étais en train de me demander. Est-ce que je les mettais là? Est-ce que je les mettais là? Bon, comme elles se sont mises à cet endroit-là, c'est que ça nous indique bien, voilà, ce qu'il s'est produit d'une part et finalement vers quoi vous tendez. Mais écoutez, je suis vraiment ravie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter ici? On va prendre doux comme une caresse pour recouvrir ici ce que vous apporte la mort intérieure couplée au partage en fait. Bon, ici avec la carte de la respiration, ce que je vous disais, il y a vraiment eu un très fort travail ici d'alignement quand même. Hein, et on a à nouveau la carte de l'alignement et la liberté. Donc qu'est-ce que ça vous apporte? Puisque c'était ma question en fait ici. Ça vous apporte un alignement, j'entends parfait, voilà, qui vous permet de
pleinement embrasser un nouveau chemin qui va vous aider ici à vous sentir beaucoup plus libre dans votre cœur et dans votre tête. Parce que là, je sens vraiment cette connexion avec le mandala où, quelque part, avec ce retour à soi que vous avez réalisé, toutes ces guérisons que vous êtes allé chercher, vous allez pouvoir ici maintenant faire l'expérience. C'est vraiment ce que je ressens. Faire l'expérience grâce à ce plein alignement d'un nouveau chemin qui va vous apporter beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous. On tombe ici vraiment à nouveau sur la symbolique du parfait équilibre. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors pour certains d'entre vous, je sais, puisque j'ai travaillé avec vous. Mais voilà, pour toutes celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer directement, je vous souhaite vraiment que ce soit, que ces messages-là vous résonnent vraiment avec le cœur, parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire ce qui est en train de se produire là sur votre parcours. Alors, on va aller regarder ici, justement pour ne pas rater quelque part ce virage avec l'oracle du quantique, les deux ou trois cartes de développement personnel pour avoir tout simplement une indication supplémentaire. Ouais, on vous pousse quand même à continuer, c'est-à-dire qu'il y a quand même ici cette notion de continuer sur cette lancée, c'est-à-dire ne pas utiliser, c'est pour ça que je vais juste être un tout petit peu vigilante ici sur mon message, ne pas vous immobiliser à la lecture de ces messages, c'est vraiment ce que je ressens. Attention à ne pas vous immobiliser. Donc, on confirme bien la transformation là qui arrive. Mais ici, avec cette carte, c'est vraiment attention quand même. C'est-à-dire que là, je vous annonce quelque chose, c'est un très gros passage là que vous allez vivre, mais à la fin du cycle. En attendant, on vous dit vraiment de rester sur votre cap. C'est ça aussi. Donc, vous avez impulsé la bonne énergie, la bonne mise en mouvement. Et un des risques, c'est parce que c'est ce que j'entends, c'est de vous arrêter. Donc, ne vous arrêtez plus, vous êtes sur le bon chemin. Et maintenant, vraiment, allez passer ce pont, c'est-à-dire consciemment, changer votre propre réalité au travers ici de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est plus quelque part de l'encouragement. C'est ça vraiment que je ressens. On vous encourage vraiment à poursuivre parce que tous les efforts là, que vous allez mettre en place sur ce cycle, c'est ce qui vous emmène ici sur cette consécration justement. Mais il ne faut pas s'arrêter en route, ça ne va pas tomber tout seul. Et je pense que c'est aussi ce que vous avez compris durant ce cycle, c'est-à-dire que souvent on dit tout est prédéterminé, alors il suffit d'attendre, etc. Oui et non en fait, parce que quelque part il y a beaucoup de choses, et heureusement c'est nous qui allons les provoquer. Donc là c'est vraiment ce qu'on vous demande, d'aller le provoquer justement, d'aller provoquer votre chance. Vous avez fait tout ce travail et c'est pas pour rien, vous l'avez fait parce que justement ça vibrait de plus en plus avec votre cœur. Donc tout cet aspect spirituel et émotionnel que vous avez travaillé, maintenant il est vraiment prêt, si je puis dire, tout est prêt en fait à être transféré dans la matière. Mais ça passe quand même par une impulsion de votre part, par la fameuse connexion entre le cœur et l'esprit. Et donc dans la notion d'esprit, on a aussi cette mise en mouvement. Ça va pas venir quand même tout cuit. Si vous voulez récolter toutes les graines que vous avez plantées, quelque part, c'est ce que ici on vous dit, il faut poursuivre. Avec cette carte, on continue. C'est-à-dire, j'écoute pas la guidance et je lâche tout. Non, 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 non. Ça me conforte et me réconforte quelque part parce que ça m'encourage que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est juste. Peut-être que les ressentis que j'avais jusqu'à présent ou commençaient à pressentir sur ce qui est en train de s'ouvrir, c'est juste. Donc je poursuis, je prends les choses en main. Parce qu'il y a vraiment aussi cette notion de prendre les choses en main. Alors on va aller regarder ici avec l'oracle de guérison de l'âme. Si on a peut-être une indication supplémentaire. Ouais, ok. Bon, on parle en d'autres decks, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle effectivement de cœurs qui vibrent à l'unisson. Donc là, ici, on parle de deux âmes qui vibrent à l'unisson. Alors, ce que vous avez passé, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce qui a été dépassé là sur la période, c'est la blessure de rejet. Vous avez fait la paix avec ça en fait.
Ce qui est, voilà, parce que la blessure de rejet, c'est celle qui va créer tout ce qui a trait à la mauvaise estime de soi notamment. Donc il y a une blessure de rejet là qui a été guérie. Mais comme je vous le disais, on vous dit attention, on est dans une incarnation, d'accord? Donc l'impulsion, pour incarner pleinement ce que vous êtes venu incarner, et donc passer du mode guérison au mode action, il passe par le fait de ne pas oublier que l'impulsion va venir de vous. Donc on vous demande vraiment ici, et vous avez fait de toute façon tout ce travail de connexion à l'intuition, etc. Donc avec le discernement que vous avez acquis et la sagesse, ça sera juste. Mais ce n'est juste que si finalement vous franchissez vous-même l'étape supplémentaire. Donc là, on vous pousse, hein. Clairement on vous pousse. Écoutez, on vous pousse justement avec la notion de voyage et de mouvement, on vous pousse à ce mouvement. Bon, eh bien écoutez, c'est un très très beau mois là qui s'annonce pour vous, mes amis passeurs. Je suis vraiment ravie. Il y a vraiment plein de belles choses là qui se mettent en place pour vous. Donc, hâte de lire vos commentaires pour voir à quel point ça résonne avec votre parcours. Allez, on va se prendre une carte de conclusion avec l'oracle des portes mystiques. On en a deux. Vous voyez, je vous disais planter des graines. Eh oui, continuez à les planter, mais parce que là, vous faites votre première récolte quelque part, mais il faut continuer à en planter. Voilà. Donc ici, c'est je m'approprie mon pouvoir. Donc, comme je vous le disais, vous êtes vraiment porté ici à votre responsabilité. Et je continue, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas s'arrêter. Je continue à regarder toujours plus en profondeur l'éclat majestueux quelque part qui habite les profondeurs de mon être, hein, l'intérieur de moi. Donc là, on vous dit vraiment continuez. Continuez, vous avez clairement ici franchi une très grosse étape sur votre parcours, mais on vous dit vraiment continuez en fait. Allez, on se prend une carte conseil avec la sagesse des runes. Hop. Non, ah, ça c'est moi qui l'ai fait tomber. Hop. Ah, encore deux. Alors, Odin. Alors, donc ici avec la rune L, on vous dit ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc là, vous voyez, on vous dit, hein, vraiment, on est encore dans cette mise en mouvement. Et avec la rune, ici qui représente Odin, acquérir de nouvelles connaissances demande parfois quelques grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Donc là, comme je vous le disais, on est vraiment ici, et ça se confirme, sur un passage où il y a du mouvement. Mais on vous demande ici de poursuivre vos efforts et de justement terminer cette connexion entre le cœur et l'esprit de manière à justement pouvoir impulser quelque part cette nouvelle étape qui va amener un profond changement à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça, on a la carte de toute façon de la profondeur encore ici. Donc c'est très très profond, hein. Ça pourrait être un changement de vie très fort, quel qu'il soit et peu importe le domaine. Mais donc on vous rappelle bien ici, d'œuvrer, c'est-à-dire d'œuvrer, donc de ne pas vous arrêter, de poursuivre cet effort, d'œuvrer en ayant bien conscience d'aligner ici ce que je ressens et ce que je manifeste. C'est comme ça que l'on vous appelle ici à rester sage quelque part, puisque c'est ce qui va déclencher ici votre attraction vers quelque chose qui est quand même très beau et qui se dessine avec beaucoup de force et de profondeur justement. Donc écoutez mes amis passeurs, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle saura vous aider à passer ce très beau cap là qui est devant vous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très très belle nouvelle lune. Alors elle est en train de se terminer, mais voilà, profitez encore pleinement des énergies avant que le portail ne se referme. Et puis je vous retrouve de toute façon dans un mois. Je vous remercie de ne pas oublier de liker, de partager si cela vous a parlé, puisque c'est aussi comme ça que vous pouvez nous soutenir dans notre travail. Et puis, n'hésitez pas à venir commenter, parce que c'est aussi toujours beaucoup de plaisir pour nous de vous lire et de vous répondre. Donc, je vous dis à très très vite et profitez de toutes ces belles énergies ici qui sont tout autour de vous. À très bientôt, bye bye.